Souvent effectuée à l'intersaison pendant les périodes hivernales, la préparation physique générale ou PPG est une période indispensable pour n'importe quel athlète. Elle va permettre de te renforcer musculairement de manière globale et c'est l'occasion de corriger certains points faibles et de travailler les fondamentaux. Alors si tu penses que les membres inférieurs sont à privilégier, eh bien ôte-toi cette fausse idée de la tête car en trail running, il est important d'équilibrer la tonicité musculaire générale et notamment le gainage. En effet, un travail efficace de la ceinture abdominale préservera non seulement tes articulations, ton dos, mais assurera par la même occasion une bonne coordination des membres supérieurs et inférieurs. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette vidéo où on va passer en revue 10 exercices de PPG à faire chez soi pour le trail running. C'est parti! Allez, on démarre avec l'exercice de base, le squat. C'est la flexion et l'extension de tes jambes. Il est important de garder le dos bien droit, les pieds bien à plat tout en poussant les fesses vers l'arrière. Les pieds sont généralement écartés à la largeur des hanches et les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Plus tu accentues l'écartement des jambes, plus tu travailleras sur les adducteurs. Tu peux éventuellement te lester avec une charge appropriée. Tu peux varier l'exercice avec le jump squat qui est une variante du squat de base qui va te permettre de travailler l'explosivité ainsi que le gainage. Il suffit juste de sauter de manière explosive sur la phase concentrique. Deuxième exercice, les fentes avant. C'est un exercice qui va te permettre de travailler les ischio-jambiers, les fessiers et les fléchisseurs de la hanche. Plus tu écartes les jambes, plus tu cibleras les fessiers et les ischios. Les fentes nécessitent aussi un bon gainage pour une bonne exécution. Positionne-toi le dos bien droit, les mains sur les hanches, effectue un pas en avant de manière à fléchir ton genou jusqu'à 90 degrés, puis effectue une extension. Alors attention, ton genou ne doit pas dépasser la pointe de ton pied. De même que le squat, tu peux varier l'exercice en faisant des fentes sautées. C'est le même principe que les fentes avant, mais en y ajoutant l'explosivité et du gainage supplémentaire. Il suffit d'effectuer l'extension de manière explosive où les deux pieds devront impérativement quitter le sol en même temps et ceci tout en maintenant le dos bien droit. Tu peux éventuellement te servir de tes bras pour faire balancier et t'équilibrer. Et enfin, troisième variante de la fente, c'est la fente sautée sur marche qui va te permettre de reproduire de manière plus fidèle les phases ascensionnelles lors de la course. Troisième exercice, la planche, qui est l'exercice de gainage par excellence. Tout en étant appuyé sur les coudes et la pointe des pieds, ton corps doit se maintenir droit, verrouillé avec une position de bassin rétroversée. Ton regard doit être fixé vers le sol et non devant afin d'éviter d'éventuelles tensions cervicales. Tu peux aussi compliquer l'exercice en relevant tout simplement un bras devant toi et ajouter de nouveau un degré de difficulté supplémentaire en relevant la jambe opposée. On varie l'exercice avec la planche latérale. Comme son nom l'indique, elle va permettre un renforcement du gainage et de la ceinture abdominale latérale. Le principe est simple, mets-toi en position allongée, de profil au sol et en surélevant ton buste avec le coude. Tu peux placer ton autre bras le long du corps ou bien mettre ta main derrière la tête. Lorsque tes facultés physiques le permettent, augmente la difficulté de l'exercice en relevant la jambe et le bras. Quatrième exercice, les abdominaux. Alors on va voir plusieurs exercices au niveau des abdominaux. Le gainage est un travail isométrique de la ceinture abdominale, mais il convient aussi de travailler de manière dynamique. Dans tous les exercices que nous allons aborder pour les abdos, il est absolument indispensable dans tous les cas de maintenir le bassin en rétroversion de manière à ce que les lombaires soient toujours plaqués au sol. Premier exercice d'abdominaux, le relevé de buste, un classique. Les bras croisés au niveau de la poitrine, effectuer des relevés de buste sans décoller la partie lombaire inférieure, puis redescendre en évitant de poser les épaules au sol. Deuxième exercice d'abdos, le relevé de buste genou. Les mêmes bases que l'exercice précédent combinées au relevé de genou. Ces derniers fléchis vont essayer de rejoindre la poitrine. Troisième exercice d'abdominaux, le relevé de coude et jambes opposées. C'est un exercice qui va te permettre de travailler les obliques et les abdominaux latéraux. Donc allongé, la main derrière la tête avec le coude ouvert, la jambe opposée tendue, ramène simultanément le coude vers le genou en fléchissant ce dernier. Cinquième exercice, les pompes. Les pompes vont permettre de renforcer et tonifier la ceinture scapulaire. On démarre avec un niveau débutant.
pour ceux qui ne peuvent pas faire de pompe normale, avec les pompes debout, c'est-à-dire en position debout, poser les mains sur un mur ou un bureau et effectuer des flexions de bras. Plus l'inclinaison de ton corps se rapproche du sol, plus la charge sera élevée et donc l'exercice plus difficile. Pour les niveaux intermédiaires, il y a les pompes genoux. Grâce à ce genre de pompe, les genoux sont posés au sol afin de ne pas subir la charge max de ton propre corps, ce qui rend l'exercice plus facile et donc réalisable. Enfin, pour ceux qui le peuvent, évidemment, il y a les pompes normales. Bien que ce soit un mouvement classique, il faudra bien veiller à garder le dos bien droit et gainé. Sixième exercice, les lombaires. Alors les lombaires sont très importantes pour protéger et renforcer la partie inférieure de ton dos. Allonge-toi sur le sol à plat ventre, les mains jointes sur le front et effectue des relevés simultanés de la tête et des jambes. Tu peux durcir l'exercice en tendant le bras devant toi. Septième exercice, les mollets. Alors les mollets seront une des parties de tes membres les plus sollicitées, donc il convient de bien les préparer afin d'éviter toutes sortes de blessures. L'exercice est simple, il suffit d'effectuer des extensions de ton pied sur les pointes. Le plus efficace étant de l'effectuer sur une marche de façon à étirer de manière optimale l'ensemble du mollet. Tu peux éventuellement varier l'exercice de jambes tendues à jambes fléchies. Huitième exercice, le pont. Alors c'est un exercice simple qui va permettre de travailler les grands fessiers principalement ainsi que les ischios. Positionne-toi sur le dos, les bras le long du corps au sol, jambes fléchies et les pieds bien à plat. Relève le bassin en poussant sur les talons tout en contractant les fesses. Tu peux rajouter de la difficulté en te lestant avec une charge adaptée. Garde le dos bien droit et surtout ne cambre pas. Neuvième et avant-dernier exercice, le saut sur une jambe ou à pieds joints. C'est un exercice pliométrique qui va te permettre de travailler tes appuis et ta stabilité. Trouve 2 ou 3 obstacles dont la hauteur peut être variable. Établis un circuit simple afin d'effectuer des sauts sur une jambe de manière linéaire et latérale. Essaye d'enchaîner chacun des sauts de la manière la plus stable et plus fluide possible. Alterne le parcours sur une jambe, puis l'autre, et puis ensuite à pieds joints. Dixième et dernier exercice, la chaise. C'est un exercice basique, isométrique qui fait travailler la résistance. Mets-toi dos au mur, jambes fléchies à 90 degrés, les bras le long du corps et les pieds à plat. Et il suffit de rester le maximum de temps possible. Maintenant que tu possèdes ta liste de 10 exercices dont nous venons de détailler le protocole exécutif, tu peux les effectuer sous forme de circuit training. Tu peux accomplir 3 à 5 tours en te laissant entre chacun d'entre eux une récup de 1 minute 30 à 2 minutes. Enchaîne chacun des mouvements en t'octroyant 10 secondes à 20 secondes de récup, le temps de te préparer pour le prochain exercice. Alors j'insiste tout de même et une fois de plus sur le protocole exécutif. Préserve-toi en effectuant des mouvements corrects avec le dos bien droit, sous peine de te blesser. Si tu as du mal, alors prends ton temps, ne te presse pas et apprends à exécuter chacun d'entre eux comme il se doit car la coordination est super importante. Quel que soit le sport effectué, un apprentissage est toujours nécessaire. Voici un tableau récapitulatif des exercices que nous venons de passer en revue ainsi que les répétitions et le temps d'exécution à effectuer pour chacun d'entre eux. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, laisse un petit pouce bleu. Si tu as une quelconque remarque à faire, des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour être informé des prochaines vidéos qui seront postées sur la chaîne. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao!